Vous êtes avec Sarah Tanzili. Elle est députée Renaissance du Rhône, responsable du texte pour son groupe et elle est aussi membre de la délégation des droits des femmes. Oui, première question. Pourquoi, d'après vous, il fallait faire entrer dans la Constitution ce droit à l'avortement en France ? Parce que ce qu'on constate d'abord aujourd'hui, c'est que, notamment sur les réseaux sociaux et puis les interpellations qui nous sont faites en tant que parlementaires démontrent qu'il y a encore des gens qui s'opposent au droit à l'avortement. Donc il y a un vrai risque. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays européens, nous démontre bien que quand il y a des majorités politiques réactionnaires qui arrivent au pouvoir, eh bien la première chose qu'elles font, c'est s'en prendre aux droits des femmes. Et c'est quand on a une majorité, et c'est pas facile d'avoir une majorité pour modifier la Constitution, qu'il faut agir. Donc pour vous, quand la droite et l'extrême droite disent non, en France, personne ne veut remettre en cause ce droit, ce n'est pas vrai, il y a un danger. Bien sûr que ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand on a examiné ces textes, on est un certain nombre de parlementaires à avoir reçu des fœtus en plastique dans nos boîtes aux lettres, nous expliquant que nous étions des meurtriers. Alors il y a un débat sémantique parce qu'il faudra mettre d'accord les sénateurs et les députés. On parle plutôt de liberté des femmes plutôt que de droit. Ce serait la rédaction la plus consensuelle. Pour vous, c'est important le choix des mots ? Oui, c'est important le choix des mots, mais c'est également important de trouver des solutions de compromis, parce que sinon, on n'aboutira pas. Donc moi, je trouve que la rédaction qui est aujourd'hui proposée, qui parle de liberté garantie des femmes à recourir à l'IVG, c'est une rédaction de compromis qui est suffisamment protectrice. Ce serait liberté fondamentale ? On parlerait de liberté fondamentale, pas forcément ? Alors, je crois que la rédaction n'est encore pas totalement finalisée. À ma connaissance, on parle de liberté qui garantit. Mais vous savez, ça a encore un petit peu le temps de bouger. Alors, dernière question, les femmes, ce qu'elles disent aussi parfois, c'est qu'elles ne veulent pas forcément que ce soit dans la Constitution. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir avoir accès à l'avortement de manière plus rapide, avec des médecins peut-être qui prennent plus aussi en compte leur personnalité, leurs envies. Est-ce que cette constitutionnalisation, ça va permettre un meilleur accès aussi à l'IVG en France ? Cette constitutionnalisation, elle va permettre de sacraliser un droit. Après, la question de l'accès au droit, vous avez raison, c'est un autre problème. C'est un problème qu'on connaît en fait sur l'accès aux soins dans sa grande globalité dans notre pays. Et c'est la raison par exemple pour laquelle on a déjà rallongé la durée pour recourir à une IVG, où on expérimente des solutions pour faciliter les IVG non médicamenteuses. Il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été en route et dont on va pouvoir constater les résultats dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et effectivement, vous avez raison. Il y a deux difficultés. Il y a la nécessité de sacraliser un droit qui est essentiel et qui pourrait être demain remis en cause. Et puis il y a la question de l'accès effectif à ce droit-là. Et là-dessus aussi, du travail a déjà été mené. Merci beaucoup, Sarah Tanzili. On en sait un peu plus pour le calendrier. Sûrement au printemps et un congrès aussi, donc la réunion sénateurs et députés. Merci.